Salut à tous, bienvenue chez XL. On va présenter aujourd'hui évidemment Obi-Wan High Ground Kenobi par Bandai, la SH Figures évidemment, tiré de l'épisode 3, la revanche des Sith. C'est parti. Obi-Wan Kenobi épisode 3 ou 6, c'est comme vous voulez. Bon, moi je préfère le numéro 6, Ewan McGregor qui joue un Obi-Wan tout en maturité, tout en classe, qui est toujours confronté à l'éducation de notre cher Anakin. L'épisode 3-6 que je préfère, c'est celui qui m'a donné en tout cas le plus d'émotions au cinéma. J'ai pas connu l'Empire contre-attaque au cinéma, beaucoup trop jeune, donc oui, c'est vraiment celui qui m'a donné le plus d'épicness en termes de Star Wars, donc je suis très content de l'avoir enfin, et je pense qu'il est quand même, on va voir ça plus en détail, mais je pense que Bandai ne s'est pas raté. Alors j'aime bien commencer par l'apparence globale du personnage, pas de fioriture, c'est toujours du Bandai, c'est toujours du SH Figures dans le texte. J'aurais pas grand chose à dire sur cet Obi-Wan qui est dans sa petite tenue classique, et surtout toujours une très belle représentation, un beau petit plastique, pas trop mou, pas trop dur, et qui nous donne une bonne petite qualité avec en plus vous voyez des petits détails sur la toge, donc un petit peu il y a pas mal de petits dérivés de couleurs également. Bon, c'est très léger, en tout cas pour la partie supérieure. Oula. Fais-moi le point s'il te plaît. En tout cas pour la partie supérieure, c'est un petit peu plus clair juste en dessous, mais j'aurais pas grand chose à dire, c'est vraiment super. Ah, ils nous l'ont peint le sabre laser. Ils l'ont peint comparé à la version Anahash, New Hope ils n'avaient pas peint, je crois que c'est le bout qui n'avait pas peint. Voyez donc au niveau de son apparence, c'est vraiment top. Rien à dire, vous voyez, donc tout est bien détaillé, impeccable. C'est vrai que c'est pas le premier Jedi qu'on a chez Figures, donc c'est du classique et c'est vraiment du bon boulot, quoi. Il y a vraiment j'aurais pas grand chose à dire dessus. Au niveau de la botte, je sais plus en fait vraiment si elle est de cette couleur. C'est vrai sur les premières photos, je ne voyais pas cette couleur-là. C'est un côté un petit peu rouge bordeaux qui tend vers une sorte de marron très très clair, très rouge en fait. Et je ne sais plus si dans le film elles sont aussi rouges en fait. Faudrait que je regarde. Je vous mettrai une photo pour comparer. C'est le seul bémol que je peux apporter au niveau de l'apparence globale. Pour la tête d'Obi-Wan, on reconnaît Ewan McGregor. Alors on est aussi là pour chipoter. Je dirais que sa barbe est un tout petit peu, je l'aurais faite un petit peu plus drue, un petit peu plus épaisse, car ça lui donne une tête un peu pointue. Mais c'est vraiment pour chipoter. On reconnaît parfaitement l'acteur. Ils ont même fait le grain de beauté, je sais pas si on va le voir, le grain de beauté qu'il est au-dessus du front. Et ça c'est cool. Au niveau du regard, pareil, on va voir sur l'autre tête également. Il est nickel. Toujours aussi ses cheveux. Alors ça tend à disparaître un petit peu. C'est les cheveux couleur or qu'on avait sur pas mal de versions. Luke notamment, Han Solo. Là on est vraiment parti sur une base de noir, et puis on a vraiment du brun foncé, et ça. C'est brillant, mais c'est moins doré comme on pouvait le voir sur d'autres figurines. Donc voilà, Ewan McGregor au top. Enfin, en tout cas pour moi, je trouve qu'il est il est très ressemblant, pas à 100%. C'est jamais à 100%, j'ai l'impression, avec les Figures, mais un bon 95-96%. De ce côté-là, on le reconnaît, de ce côté-là, un petit peu moins. Ça dépendra des personnes. Ça dépendra, on aura un petit peu le syndrome Leila. C'est parti, regardez au niveau de la tête, toujours impeccable. Pas terrible en arrière, hein. On peut le voir en arrière, c'est pas terrible. Alors fais-moi le point, est-ce qu'on verra pas sinon? Fais-moi le point, voilà. En arrière, ça va jusque là, ça se baisse parfaitement, c'est du Figures. Et gauche, droite, c'est parfait pour lui donner l'inclinaison que vous voulez.
aucun problème. Toujours cette double articulation, donc vous avez le peg, allez, sort. Il y a toujours le peg en plus que vous pouvez placer comme vous voulez, et vous avez l'autre articulation en bas du cou. Voilà, donc toujours c'est du Figuarts, impeccable. Niveau accessoires, et ben on a toujours le classique. Je vais répéter classique dans cette vidéo pour Obi-Wan, pas mal de paires de mains, une tête en plus. Donc c'est parti pour les mains. Alors là on a des mains qui sont dépliées, donc voilà, pour l'utilisation de la force, ou voilà, je sais pas, quand pour agripper quelque chose, ou au niveau de cette paire de mains, ben, vous pouvez, voilà, donc c'est un petit peu moins déplié, voilà, donc pareil, vous pouvez agripper quelque chose avec, voilà, plutôt sympa également. Vous pouvez faire tenir le sabre laser, hein, également, si vous pouvez utiliser une main avec lequel il utilise le sabre laser et une autre un petit peu moins fermée, plutôt sympa. Nous avons ici les mains classiques, avec un trou au milieu, donc pour faire tenir le sabre laser. C'est également très facile de connecter les deux mains pour qu'ils le tiennent voilà, à deux mains du coup. Et aussi pareil, petite particularité, vous pouvez déconnecter le sabre, d'accord. Donc il est en deux parties. Focus. Il est en deux parties, comme ça, c'est beaucoup plus simple de mettre le sabre laser, hop, vous voyez, et c'est parti, c'est parfait, nickel. Et enfin, nous finirons par les points fermés qui peuvent être mis sur la droite et la gauche, sans oublier, là c'est selon les générations, Twix de doigts coupe fin, Travolta ou les oreilles de lapin, voilà, c'est appréciable. Voici la deuxième tête d'Obi-Wan Kenobi, la tête bonus, on pourrait dire. Alors moi j'adore ce genre de petits bonus pour les Figuarts, car ça donne beaucoup plus de vie à la figurine, surtout en photo où voilà, il est beaucoup plus facile d'imaginer, de prendre une photo et voilà, de pouvoir contempler l'émotion en fait de la figurine. Ça c'est cool, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Il y a beaucoup de Figuarts qui ont des têtes neutres, et ça c'est dommage. J'aurais bien aimé voir Han Solo par exemple, le premier, avec une tête un petit peu plus dynamique, en action, avec un peu plus d'émotion. Mais voilà, tant pis, dommage. Alors cette tête correspond à mon sens à la scène, tu étais Anakin, tu étais l'élu, blablabla, qui est voilà, très bien faite, toujours c'est ce petit côté brillant dans les cheveux, voilà, donc pour moi l'émotion est bien réussie, on capte bien quand même une sorte d'énervement, de détresse à la fois, donc c'est vraiment cool, Alors, quelle taille pour notre Obi-Wan Kenobi comparé à ses collègues de la même gamme. Donc là, on a un Clone Trooper Figuarts phase 2, plutôt sympa. On va le mettre à côté de Mace Windu, Samuel L. Jackson, qui est quand même un petit peu plus grand. Là. Vous voyez que, ouais, il est quand même beaucoup plus grand. Impeccable. Côté d'Anakin. Anakin, on peut tirer un petit peu ses jambes. Vous voyez, donc ils sont presque à la même taille aussi. C'est parfait. C'est nickel, c'est sympa. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Battle Droid. Battle Droid, moi je les verrais plus grands quand même. Ils sont un peu petits ceux-là, je trouve finalement. Faudrait que je regarde aussi la taille, mais il me semblait qu'ils étaient quand même un peu plus grands, les Battle Droid. Et on va comparer avec une Black Series, par exemple avec Django. Avec Django, vous voyez que c'est voilà, pareil. De toute façon, c'est de la gamme 15 cm. C'est vrai que les figures se faisaient un peu petites avant, je sais pas, ils ont dû se dire ouais les mecs c'est un petit peu trop, c'est un petit peu petit pour du 15 cm. Ça ressemblait plus à du 5 pouces et demi que du vrai 6 pouces. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Au niveau alors, pour conclure sur cet Obi-Wan Kenobi, la revanche des Sith, épisode 3,
Écoutez, je n'ai absolument aucun défaut, majeur à lui reprocher. Vraiment, là où je pouvais être, je pouvais comprendre les critiques, par exemple sur Layla, la dernière sortie en date, sur le sculpte, sur le choix de la capuche, de la robe, hein, effectivement, qui pouvait gêner les mouvements, etc. Sur celui-ci, sur Obi-Wan, je n'ai rien à dire. Au niveau du sculpte, eh ben, écoutez, on reconnaît Ewan McGregor, hein, d'accord, donc c'est pas parfait, mais on y est presque. Au niveau des accessoires, des mains, voilà, c'est toujours du classique chez Figuarts. Au niveau de la globalité du personnage, je n'ai vraiment rien à dire. Je pourrais peut-être chipoter sur le sabre, vous savez, qui n'a pas, enfin le sabre qui aurait pu être proposé sans la tige, voilà. Mais bon, c'est vraiment réparable, hein. Il suffit de le mettre dans une main et de le mettre à l'envers, et en photo on verra plus qu'à la tige. Bon, voilà, c'est vraiment pour chipoter. Si je chipotais encore, je dirais que je suis pas sûr encore de la couleur des bottes, mais je vais aller voir de toute façon. Je vais aller voir en photo. Mis à part ça, voilà, je n'ai vraiment rien à dire dessus. Il est vraiment génial. Cet Obi-Wan en photo, il sort super bien. Au niveau détail, on voit même d'ici son grain de beauté. Donc non, vraiment une grosse réussite pour moi de Bandai, comme d'habitude. Donc voilà, je vais pas m'attarder dessus, vraiment. On va se quitter en photo avec Obi-Wan, qui est, je le répète, une réussite. Alors peut-être niveau prix, j'ai pas parlé du prix, vous pouvez le trouver, alors au moment où je parle, entre 40 et 50 euros, 45, ouais, une quarantaine d'euros, je l'ai encore vu à 43 euros, il y a 42 euros, il y a pas si longtemps. Donc voilà, une grosse réussite pour moi. Donc voilà, on se quitte en photo, et puis j'espère faire d'autres vidéos. J'espère, en tout cas. Allez, on se quitte en photo. Salut!